Voilà, donc maintenant nous allons dans cette vidéo réaliser un exercice concret. Donc pour ceci, nous allons utiliser l'exemple du graphe 7 avec le cycle pneumatique A plus A moins. Donc vous avez le vérin qui va sortir et rentrer en utilisant une électrovanne bistable avec EVA et EV2. Alors pour ce faire, on a fait le graphe 7. On va pousser sur un bouton poussoir SA qui va enclencher EVA jusqu'à fait course FCA, c'est-à-dire la sortie du vérin. Et on enclenchera EV2 qui peut rentrer du vérin jusqu'au fait de course FC0. Alors pour ce faire, on va utiliser ici, pour comprendre l'exercice, un petit circuit électrique. On va simuler. Donc vous voyez que pour l'instant, l'étape initiale, c'est l'étape d'attente. Elle est en vert, elle est activée. Il y a le petit point noir en dessous du A. Et on attend de pousser sur la transition pour passer à l'étape 2 et il faut pousser sur SA. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on aura poussé sur SA, on sera à l'étape 2. On enclenchera tout ce qui est au niveau de l'étape 2, c'est-à-dire EVA. Et le vérin va sortir. Il va sortir jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il actionnera le fait de course FCA. À ce moment-là, on va activer l'étape 3 et désactiver l'étape 2. Voilà. Alors, à l'étape 3, c'est toujours la même chose. On va actionner tout ce qui est à l'étape 3, c'est-à-dire EV2. Et donc, fatalement, le tiroir du distributeur va commuter et le vérin va commencer à rentrer. Et il va rentrer jusqu'à quand? Jusqu'à FC0. Et à FC0, toujours la même chose. La transition va éteindre l'étape 3 et va activer l'étape 1. Voilà. Donc on va activer à ce moment-là l'étape 1 et le cycle recommencera si quelqu'un repousse sur SA. Donc avec le petit circuit ici, vous voyez que lorsqu'on pousse dessus, les étapes passent donc de 1 à 2 puis à 3. Évidemment en enclenchant les différentes fêtes de course. Et vous voyez que le distributeur donc commute de EVA à EV2. Voilà. Donc nous, maintenant qu'on a compris l'exercice, on va essayer de transformer ça sous forme de programmation. Et pour ça, on va prendre notre graph set qu'on va légèrement compléter pour nous faciliter la vie. Donc 1, 2 et 3, ce sont des étapes. On les appellera étape 1, étape 2, étape 3. Les transitions, ce seront donc des entrées. SE, ce sera IA, FCA, I2, FC0, I3. Les sorties EVA, EV2, on les appellera QA et Q2. Et alors, pour nous faciliter la vie, vous verrez, eh bien, chaque transition, on va également la nommer transition 1, transition 2 et transition 3. Et maintenant, on va travailler qu'à partir de ce schéma-là pour le transformer en programmation sur le S7200. Donc on revient sur notre programmation, donc sur TIA Portal. On a toujours notre automate qu'on a configuré dans la vidéo précédente. Et maintenant, on va s'atteler à programmer les différentes parties du graph set pour réaliser donc notre programmation. Cette fois, il faut commencer par lui mettre les différentes variables de l'automate programmable industriel, c'est-à-dire l'API. Donc, on va aller dans variable API ici à gauche, on va dérouler les variables de l'automate et on va aller chercher la table de variables standard. On double-clique dessus et là, on va compléter par rapport à notre graph set. Donc, on va déjà aller voir pour rappel ce qu'il y avait sur notre graph set et on va commencer par les entrées. Donc, SA, FCA et FC0 qui s'appelleront donc IA, I2 et I3 pour l'automate. Donc on retourne dans notre programme et là on va mettre donc SA et on fait Enter. Et à ce moment-là, on voit qu'on a type de données booléen. Booléen, on va bien laisser parce que ça signifie 0 ou 1. Et dans l'adressage, on voit qu'il nous a également mis i0.0 pour commencer
la première entrée, c'est bon. On va laisser comme ça. Donc, on va continuer FCA. On suit notre graphe 7. C'est toujours Bolia et il a incrémenté l'entrée, donc c'est bon, I0.1. Et on continue FC0. Voilà. Toujours de type Bolia et il a incrémenté. Parfait. Donc maintenant, si on retourne dans notre graphe 7, on a fait IE, I2, I3. On va faire maintenant QE et Q2. EVE c'est QA et EV2 c'est Q2. Donc on écrit EVA, on fait Enter, c'est toujours Bolia et vous voyez qu'il a mis I0.3, ça ne m'arrange pas. Donc je vais ici changer. J'ai le choix entre une entrée, une sortie et une mémoire. Ben, nous aujourd'hui, ce sera évidemment une sortie. Et dans l'adressage, il vous met 0.3. Ben, nous, on va commencer par le commencement. Hein. On va mettre 0.0. Donc, on continue. EV2. Donc, Bolia. Et vous voyez qu'il incrémente Q0.1. Alors, si on retourne dans le graphe 7, maintenant, on va faire les transitions. On va lui dire que la transition 1, transition 2 et transition 3. Et ici, ce n'est pas des entrées, ce ne sera pas des sorties, ce sera ce qu'on appelle des mémoires. C'est-à-dire, l'automate va retenir dans sa mémoire, à un moment donné, TR1, TR2 et TR3. Donc, pour ce faire, on va retourner dans la programmation. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va lui dire ici TR1. Voilà. Et vous voyez qu'il a mis une sortie, forcément. Et nous, on va aller chercher la troisième, la mémoire. Voilà. Et moi, j'ai tendance à commencer avec une mémoire à 2, par exemple, parce que les premières mémoires sont préprogrammées dans l'automate. Et donc, pour ne pas rentrer en interférence, je commence à 2. Donc, 2.0. Voilà, c'est mieux, comme ça on ne se trompe pas et on prend de ses habitudes pour ne pas interférer, vous verrez, avec des mémoires qui sont, comme je le rappelle, déjà préprogrammées dans l'automate et qui vont bien nous servir par après. Donc maintenant on met TR2, voilà, il incrémente, TR3 et on fait Enter et il incrémente. Voilà, donc pour le moment, c'est suffisant. Si on doit rajouter quelque chose, ben, les étapes 1, 2 et 3, ce ne sont pas donc ni des mémoires, ni des entrées, ni des sorties. Vous verrez qu'après, on va aller les faire. Mais maintenant qu'on a fini la table, on va pouvoir programmer donc vraiment le graphe 7. Pour ça, on va aller dans bloc de programme, on va dérouler. Et vous voyez ici que vous avez le main. Le main, c'est ce que l'automate va lire et exclusivement lire le main. Donc, c'est là où on mettra notre programmation. Mais avant tout, on va devoir ajouter des nouveaux blocs pour pouvoir donc programmer toutes les étapes et les transitions. Et on le mettra dans le main qui est le bloc d'opération numéro 1. C'est le principal, c'est celui dont l'automate va lire. Donc maintenant, on va ajouter un nouveau bloc. Alors, on aura l'occasion de tout voir, mais on va regarder d'abord le premier, le plus important pour nous, fonction, bloc de fonction. Et dans bloc de fonction, on va mettre transition. On va commencer toujours par les transitions. Donc le langage, c'est Logigram. On pourrait travailler en contact, d'accord, en normalement ouvert et normalement fermé, des contacts normalement ouverts et normalement fermés, mais nous, on va plutôt travailler en logigramme, d'accord, donc on clique sur log, et voilà, donc transition, bloc de fonction, et on clique sur OK. Alors vous allez voir qu'à gauche, le programme a créé ce qu'on appelle une transition, et c'est le bloc de fonction 1. Alors ici, on a différents réseaux, et dans chaque réseau, on va mettre une transition. Donc on va mettre transition 1, comme ça on sait ce que c'est. Et notre transition 1, ben regardez, c'est facile. La transition 1, ce sera notre SA. D'accord? Donc IA si vous voulez. Donc on va retourner dans le bloc de fonction et on va lui dire, en poussant ici sur une sortie égale, on va lui dire ben, c'est égal à la transition 1. Voilà, et quand vous tapez TR, ben, vous avez tout
ce que vous avez mis dans votre table. Et la transition 1, elle sera égale quand on aura poussé sur IE, c'est-à-dire sur SE. Et donc quand vous poussez sur la première lettre, apparaît donc les autres lettres. Alors transition numéro 2, dans le réseau 2, chacun son réseau, donc égal, transition 2, et vous voyez, ça va être tout le temps la même chose. C'est ça qui est facile avec le graphe 7. Et la transition 2, elle est enclenchée quand FCE est enclenché. Donc on va aller taper les premières lettres, donc F, C, et vous voyez qu'apparaît FCE. Et le réseau numéro 3, c'est la transition numéro 3. Et on va aller chercher la petite bobine égale, qui sera égale donc à transition 3. Et elle sera enclenchée quand FC0 sera enclenché. Voilà. Donc voilà, quand vous avez fait vos transitions, on va faire maintenant les sorties. Donc on n'a que 2 sorties, à l'étape 2 et à l'étape 3. Quand l'étape 2 est actionnée, Q1 est actionné. Quand l'étape 3 est actionnée, Q2 est actionné. Donc, pour ce faire, et l'étape 1, c'est l'étape initiale. Alors, pour ce faire, on va devoir aller rajouter quelque chose. Donc, on va ajouter un nouveau bloc. Et cette fois-ci, on va aller dans des blocs de données. On va cliquer sur bloc de données. Et dans le nom, on va lui mettre étape. Voilà. Et on clique sur OK. Et là, on va aller lui définir nos 3 étapes. D'accord? Donc, on va taper ici étape. Enter. Voilà, et vous voyez qu'il met ball. Nous, c'est pas ball, c'est pas 0 ou 1, c'est de l'écriture. Donc, on va devoir faire ce qu'on appelle un réseau. Un réseau qu'on appelle en anglais array. Donc, on va aller cliquer à droite de ball. Voilà. Et là, vous allez chercher réseau array et vous mettez de 0 à 1. On va déjà cliquer dessus. Voilà. Et là, on va lui dire c'est un réseau booléen, d'accord, puisque nous, on travaille avec des entrées et des sorties. Et dans le réseau, nous, notre étape, on a commencé à 1 et on a fini à 3. Donc si on regarde notre graphe 7, on a commencé à 1 et on finit à 3. Donc, on va lui dire que notre réseau, en cliquant dessus, commence à 1 et on finit à 3. Donc si vous avez 10 étapes, vous mettrez de 1 à 10. OK? Voilà, si on veut, on peut dérouler les étapes, mais on va aller ajouter un nouveau bloc, bloc fonctionnel, et ici, on va toujours travailler en langage logigramme, c'est logique, puisqu'on a commencé comme ça, mais surtout dans le nom, on va mettre sortie. Voilà, on fait OK. Et maintenant, même chose, on va lui dire, dans la première sortie, c'est la sortie EVA. Voilà. Alors, ici, même chose, on va lui dire égal à quoi? Ici, c'est égal à EVA. Et encore une fois, quand vous écrivez les premières lettres, vous avez la table qui apparaît. Et EVA est enclenché quand l'étape 2 est enclenchée. Donc, on va taper étape. Vous voyez, il apparaît. On clique dessus. Voilà. Et on va chercher l'étape qui nous intéresse, c'est-à-dire l'étape 2. Parfait. Et on refait la même chose pour le réseau 2. Donc, ici, sortie EV2. Et on va aller mettre, c'est égal à EV2 évidemment. Voilà. Et c'est enclenché quand l'étape 3 est activée. Donc on va chercher le réseau et on va chercher l'étape 3. Voilà. Donc maintenant, quand l'étape 2 est activée, l'étape 3 est activée, elle enclenchera Q1 et Q2. Donc maintenant, il nous reste à faire la dernière chose, c'est-à-dire à lier les transitions et les étapes pour que ça puisse passer de l'un à l'autre. Pour ça, on va aller créer ce qu'on appelle des séquences. Et toujours la même chose, ajouter un nouveau bloc, un bloc de fonction. Voilà. Toujours en logigramme et on va mettre ici séquence. Et on fait OK. Donc, on va écrire la séquence numéro 1. Voilà. Alors maintenant, regardez bien, on va lui dire quoi? On va commencer par le début. On va lui dire si l'étape 1 est activée et que sa transition est également activée, alors je passe à l'étape 2 et j'éteins l'étape 1.
En d'autres termes, je set l'étape 2, d'accord, et je reset l'étape 1. Ok? Donc voilà, c'est chaque fois la même chose. Donc notre transition c'est SA, d'accord, ou si vous voulez, SA c'est la transition 1, puisqu'on l'a déjà faite. Donc maintenant, on va aller ici, on va lui mettre une boîte et on va lui dire si l'étape 1, voilà, et la transition 1, donc ici c'est SA, c'est la transition 1, est activée, alors tu vas setter, ici n'oubliez pas, on clique à gauche, à droite là, et on va chercher set, hein, et alors on lui dit, on va setter l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape 2, ok, et on va resetter, donc on va remettre à égal, et on n'oublie pas d'aller chercher reset, l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape 1. On n'a plus besoin de rester à l'étape 1, puisque on veut activer maintenant l'étape 2. Voilà. Et c'est toute la même chose. On va aller dans le réseau 2, on va mettre séquence numéro 2. Voilà, on retourne dans notre graph set. Maintenant, on est à l'étape 2, donc EVE est activé, le VRS sort. Et si le VRS sort, on est à l'étape 2 et que le fait course est enclenché, alors on passe à l'étape 3 et on est à l'étape 2. Donc on set l'étape 3 et on reset l'étape 2. Ok? Voilà. C'est toujours pareil. Alors on retourne dans la programmation et là aussi c'est toujours la même chose. Donc on va chercher une boîte et on lui dit si on se trouve à l'étape 2, voilà, et que la transition numéro 2 est activée, c'est-à-dire FCA, alors tu peux setter, on n'oublie pas de mettre le petit set, on peut setter l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape 3, et on peut resetter l'étape précédente, voilà, l'étape 2, et on n'oublie pas le petit reset, voilà. C'est toujours la même chose, il nous en reste encore un. Maintenant, on est à l'étape 3. L'étape 3 est activée. Elle va enclencher EV2. EV2 va commuter et le VRAI va rentrer. Mais jusque quand? Jusque FC0. FC0, l'automate sait que le VRAI est rentré. On n'a plus besoin de rester là. Donc, on set l'étape 1 et on reset l'étape 3. Donc, ça se traduit comment? Déjà, on va mettre un nom sur le réseau. Comme ça, on sait ce qu'on fait et où on est. Donc, on va aller chercher, regardez ici, une autre façon de faire. Quand vous en avez beaucoup, vous faites un copier-coller. Et alors, on va juste changer les lettres et les chiffres. Donc ici, le chiffre 3. Ici, on va aller changer, c'est FC0. Voilà. Et on va aller setter l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape initiale, l'étape 1. Et on va aller resetter l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape 3. Et voilà, on a terminé les séquences. Donc voilà, maintenant qu'on a réalisé l'entièreté du graph set, il nous reste une dernière chose à faire pour l'automate, c'est lui dire que l'étape 1, c'est l'étape initiale, c'est l'étape d'attente. Lorsqu'on va mettre la prise, l'automate, finalement, il doit se trouver là au départ. Alors pour lui dire ça, on va retourner dans le programme et on va aller ajouter un nouveau bloc. Voilà. Et on va aller chercher un bloc d'organisation. Et là, on va cliquer sur la startup. Donc, la startup va permettre de lui dire quelle étape va devoir être démarrée au départ. Voilà, donc on laisse le langage log et puis on peut cliquer sur OK. Donc ici, vous voyez le bloc startup qui s'est mis. Et maintenant, on va aller programmer, simplement lui dire que l'étape 1, c'est l'étape initiale, qui va devoir setter l'étape 1, et par sécurité, resetter le reste. Donc voilà, ici, on va aller dans les propriétés de la startup, obéissant. Donc ici, on voit son nom.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des mémoires que l'automate a préprogrammées. Donc je vais aller dans configuration des appareils. Voilà, on clique ici. On a la visualisation de l'automate. Donc on va cliquer sur l'automate. Et alors on va aller dans les propriétés générales de l'automate. On va descendre et on va aller chercher les memento system, c'est-à-dire les mémoires que l'automate a pré-réglées. Donc on clique dessus et on va aller activer l'utilisation de l'octet des mémoires que l'automate a préprogrammé. On va cliquer dessus et vous voyez que va s'afficher donc toutes les mémoires qu'il a en préprogrammation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la mémoire qui est toujours à 1. Donc la ME.2, always true. Donc cette mémoire, elle sera tout le temps à 1. Et on va s'en servir au démarrage pour allumer donc l'étape 1. Ok? Donc voilà, ça, on n'a rien à faire. On pourrait aller dans les variables de l'API. D'accord? C'est ce qu'on va essayer d'aller faire. Donc ici dans la startup, vous voyez, on va pouvoir programmer. On va aller dans les variables quand même. Je vais vous montrer dans la table des variables. On n'a rien dû faire. Elle s'est mise automatiquement toutes les mémoires préprogrammées. Et nous, on va aller chercher le always true. Et vous voyez que c'est bien la mémoire E.2. Donc voilà, on n'a plus rien à faire ici. Donc à partir du moment où on retourne dans la startup, voilà. Et ici, on va lui dire que avec une boîte E, on va lui mettre ici ME.2. Voilà. Il l'a trouvé, c'est bon. Et on va lui dire ici qu'on veut setter, donc on n'oublie pas de setter. Donc qui? Ben, l'étape 1. Voilà, comme ça au démarrage, l'obéissant ne fonctionne qu'une fois au démarrage. Hein. Et alors, par sécurité, on va lui mettre resetter les autres étapes. Comme ça, si jamais il y en a une qui reste allumée, voilà, on va mettre ici étape 2. Eh bien, s'il y en a une qui reste allumée, ben, il va les éteindre. Il va laisser simplement l'étape 1 allumée. Voilà. Donc, on va finir ici avec l'étape 3. Et on n'oublie pas de resetter. Alors, si l'automate vous met quelque chose en rouge, sachez que vous ne pourrez jamais l'envoyer dans votre automate. Donc, tout ce qui est en rouge, il faut absolument les enlever. Donc, ici, pourquoi? Ben, il y a une entrée qui n'est pas adressée. Ben, ici, on va la supprimer. Donc, vous cliquez dessus, vous faites delete. Voilà. Et si un jour, vous avez besoin de plus que 2 entrées, ben, vous avez le petit astérix en jaune et vous cliquez dessus autant de fois que vous avez besoin d'entrées. Voilà, moi, je vais les supprimer. Donc, on clique dessus, delete, delete, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on va descendre ceci et vous voyez que vous avez bien votre startup. Alors, maintenant, il reste une dernière chose à faire très importante, c'est l'OBA, c'est le bloc principal, c'est là où l'automate va lire le programme et on va lui dire qu'il devra lire les transitions. Donc, on fait clic glisser, sortie, on clique et on fait glisser les séquences. Voilà, et comme ça, il va lire nos transitions, nos sorties, nos séquences. L'obéissant, ben, il le lit principalement au démarrage, donc il n'y a pas de problème. Et les autres, ben, il va les lire au fur et à mesure dans le main. Voilà. Et vous avez terminé à 100% la programmation. Il reste une dernière chose à faire, c'est de compiler. Donc on va sur la CPU, on fait clic droit et on compile, c'est-à-dire on va écraser le programme avant de l'envoyer. Et comme ça, vous verrez s'il y a des problèmes ou pas. Donc il est en train de configurer, d'écraser tout votre système pour pouvoir l'envoyer. Et alors, vous allez dans les propriétés en dessous. Voilà, j'augmente. Et vous voyez qu'à la fin, il est marqué compilation terminée, 0 erreur, 0 avertissement. D'accord? Et il a bien compilé toutes vos programmations. Voilà. Ceci met un terme à la vidéo sur la programmation.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.